On va continuer avec notre prise de notes. On va aller voir des outils qui sont peut-être un petit peu plus poussés que ce que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Donc, on avait terminé avec le micro. Là, je vais vous montrer comment insérer des choses dans votre document de notes. Donc, si je vais appuyer sur le petit plus, hop, il y a cette petite fenêtre qui s'affiche, c'est écrit « Contenu multimédia ». Donc, si vous voulez ajouter une image, un graphique, une illustration, quelque chose que vous allez trouver sur le web, c'est là qu'il faut aller appuyer avec votre doigt. Donc, si vous voulez ajouter une photo, pas compliqué, on sélectionne photo. Et là, on a différents choix. Soit on peut aller chercher les photos qu'on avait enregistrées sur Instagram, des photos des collages en fait qu'on a fait avec l'application PicCollage, ou tout simplement toutes les photos qui sont sur votre iPad. Donc, vous pouvez aller choisir n'importe quelle photo. Ici, on a un beau toucan. Hop, j'ai mis la photo dans mon document de notes. Et avec votre doigt, évidemment, vous pouvez la déplacer là où vous voulez l'insérer. Vous pouvez réduire sa taille en jouant sur les côtés. En fait, pas les côtés, mais les coins. Vous voyez qu'il y a 4 petits points bleus à chacun des coins. Donc, ça va vous permettre de réduire la taille ou de l'augmenter. Donc, ça, c'est pour ajouter une image. Je continue. Vous avez le choix aussi de prendre directement une photo. Donc là, la caméra va s'ouvrir et ça va vous donner la chance de prendre une photo directement avec votre iPad pour ensuite l'intégrer dans votre document de notes. Illustration maintenant. Si vous êtes bon en dessin, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez décider de faire une belle illustration. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? On va faire un petit bonhomme avec des yeux, un gros nez, puis une bouche. Tiens, on va dire que c'est un simili-chat. J'ai fait mon illustration. J'ai envie de rajouter ça dans mes notes. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire terminer. Et vous voyez que l'illustration a été intégrée dans vos notes. Encore une fois, vous pouvez la placer là où vous voulez la mettre. Vous pouvez jouer sur ces dimensions. Et vous pouvez même ajouter une légende en appuyant sur « Ajouter une légende ». Le clavier iPad va s'ouvrir et vous pouvez aller taper votre légende. Donc, je vais écrire « chat-lait ». Et voilà. Donc, ça, c'est pour ajouter une illustration. Si je continue, Clip Web. Clip Web, ça va vous permettre d'ajouter, si vous voulez, une image ou l'image d'une page que vous avez trouvée sur le web. Donc, si je vais dans Google et je cherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pyramide. Hop. Et là, supposons que je prends Wikipédia. Wikipédia me donne des super informations sur les pyramides. Ça va vraiment être un complément pour mon document de notes. J'ai vraiment besoin d'intégrer ça au complet. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer ensuite sur « Terminer ». Puis regardez ce qui se passe. La page apparaît dans votre document de notes. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller sur Internet pour avoir accès à cette page-là. Elle s'intègre automatiquement dans vos notes. Et là, encore une fois, vous pouvez agrandir. Là, je ne peux pas agrandir. Pourquoi? Parce que j'arrive à la fin d'une page. Donc, il faut que je descende mon image sur l'autre page. Vous voyez qu'il y a une petite délimitation ici. Donc, je peux l'agrandir. Et encore une fois, je peux ajouter une légende ici. Finalement, pense-bête. Pense-bête, c'est, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est comme un post-it. Hein, ça vous arrive souvent dans vos manuels scolaires. Vous mettez des post-it parce que vous voulez vous souvenir que cette page-là était super importante ou que ce paragraphe-là était super important pour votre étude. Mais vous pouvez faire la même chose dans Notability. Vous pouvez ajouter, vous avez différents types de pense-bêtes ici, là, vierge, ligne, grille ou saisie. Si j'en prends une, je prends vierge, vous voyez, ça me donne un carré. Et là, je peux aller écrire dedans si je le souhaite. Là, j'ai pris un trait un petit peu trop gros. Donc, vous pouvez aller écrire dedans, important, faites attention, vous pouvez mettre une étoile. C'est comme vraiment si vous mettiez un post-it. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aller
si je retourne ici, pense-bête, vous pouvez décider quel genre de pense-bête, en fait, quel genre de post-it vous voulez mettre. Vous pouvez ajouter une grille, donc un papier plus quadrillé. Vous pourriez ajouter aussi un papier ligné, comme ça ici. Ou encore saisi. Saisi, ça veut dire quoi? C'est du texte. Donc, ça, c'est important. Hop. Ça vous fait un texte. Qu'est-ce qui est différent de si j'avais tout simplement utilisé le grand T comme on a fait dans l'autre vidéo? Bien, c'est que ici, je peux changer la couleur du fond. Comme là, en ce moment, important, il est sur un fond blanc, bien, il ne détonne pas vraiment. Bien, je peux aller changer son fond en appuyant sur papier. Et là, vous allez voir, vous allez avoir différents types de fonds, différentes couleurs. Vous pouvez aussi sélectionner quel genre de papier vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit ligné? Est-ce que vous préférez que ça soit quadrillé, des petits carrés, des gros carrés? C'est vous qui choisissez. Et une fois que vous avez sélectionné ce qui vous plaît, vous avez toujours l'occasion de retourner ici en appuyant n'importe où sur l'écran. Et vous pouvez promener votre pense-bête n'importe où sur la page. Donc ça, c'est pour les différentes options de notabilité. En terminant, je vais aller chercher la petite clé ici et je vais sélectionner papier. Ça va me permettre de choisir mon papier sur lequel je prends mes notes dans Notabilité. Qu'est-ce que je veux que ça soit comme papier? Là, tantôt, c'était un papier complètement blanc. Si je reviens, là, on regarde, c'est vraiment blanc. Ce n'est que du blanc. Mais je pourrais décider que moi, je préfère avoir un papier rose. Vous appuyez sur rose, ça va vous donner une feuille rose. Je le préfère gris. Donc, vous allez appuyer sur la couleur qui vous plaît et vous pouvez ensuite décider si vous voulez que ce soit un papier où il n'y a pas de ligne. Vous voulez un papier ligné parce que pour vous, c'est plus facile de prendre des notes là-dessus. Ou vous préférez un papier quadrillé. Si vous êtes en mathématiques, par exemple, ça peut être peut-être intéressant. Et voilà.